Alors, encore une fois, je suis très content de ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai appris, parce que je vous rappelle que j'apprends au fur et à mesure que je fais mes vidéos. Donc voici le premier filtre passe-bande que j'ai pu faire pour la première fois de ma vie. Le principe, c'est de combiner un filtre passe-haut avec un filtre passe-bas, de façon à atténuer ou supprimer les basses fréquences, atténuer ou supprimer les hautes fréquences, et ne laisser que les fréquences intermédiaires à leur pleine amplitude. Dans l'idéal, le but, ça serait d'avoir aucun signal dans les basses fréquences, un signal parfait de pleine amplitude dans la fréquence que l'on recherche, et de nouveau, aucun signal dans les hautes fréquences. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est que le signal, quand il est filtré, ben là, il est filtré à son maximum, puis après, il est de moins en moins filtré, pour être plus du tout filtré, et de nouveau, il se refiltre pour atteindre son maximum de filtrage à l'autre bout. Ce qui fait qu'on n'a pas rien du tout, rien du tout. On a presque rien. Après, le filtrage diminue, donc le signal augmente, augmente, augmente. Ici, il n'est plus du tout filtré. Et ici, il va de nouveau se filtrer, ce qui fait que le signal va de nouveau se réduire. En fait, je me demandais si on pouvait combiner le schéma du filtre passe-haut avec le schéma du filtre passe-bas, et comment faire pour que ça marche. Mais en fait, c'est très simple, je vais vous montrer ça. Alors, vous vous souvenez sans doute de nos deux filtres. Je vous rappelle, le filtre passe-haut, qui était avec un condensateur et une résistance en série branchée sur un générateur en courant alternatif, et on venait brancher notre oscilloscope aux bornes de la résistance pour mesurer notre signal. Et puis on avait le filtre passe-bas qui avait un générateur avec une résistance et un condensateur aussi en série, mais cette fois on venait brancher l'oscillo aux bornes de notre condensateur pour mesurer notre signal. Et bien pour combiner les deux, je ne savais pas si ça allait marcher, et j'ai testé, et en fait ça marche. Alors c'est pas parfait, peut-être qu'il y a mieux, j'en sais rien, mais en tout cas ça marche. Je me suis dit, et si jamais cette partie-là, ce filtre bas-là, je venais le mettre ici aux bornes de cette résistance, de façon à combiner à la fois le filtre passe-haut, et le signal que j'aurai là, je le refiltrerai avec mon filtre passe-bas, comme ça j'arriverai à filtrer et le haut de fréquence et le bas de fréquence. Donc la partie là, on va tout simplement essayer de la mettre là et regarder ce que ça donne. Donc voilà, tout ce petit circuit là, je suis venu le greffer là, aux bornes de la résistance, au même titre qu'avant. Je venais brancher mon oscilloscope aux bornes de cette résistance, et bien maintenant je viens brancher ce circuit aux bornes de cette même résistance, sachant qu'on va brancher notre oscilloscope aux bornes du condensateur, au même titre qu'on venait le brancher ici aux bornes de ce condensateur. Parce que dans tout le circuit, ça sera bien à cet endroit et à cet endroit seul que l'on va pouvoir retrouver notre effet de filtre passe-bande, avec filtrage de haute fréquence et filtrage de basse fréquence, si ça marche. J'ai juste rajouté les caractéristiques techniques pour que le schéma soit complet. C'est un générateur basse fréquence entre 0 et 20 kHz. J'ai deux condensateurs de 100 nanofarad tous les deux, et deux résistances de 1 kΩ tous les deux. J'ai rien changé par rapport à mes deux précédents tutoriels. J'ai gardé les mêmes valeurs. Alors je ne sais pas ce que ça donnerait si on avait un condensateur d'une capacité différente ou une résistance différente de l'autre. Pour l'instant, pour moi, le but c'était de vérifier si le principe marchait. Donc j'ai gardé les mêmes valeurs. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout de suite à l'oscilloscope ce que nous donne notre breadboard branché sur le générateur de l'ordinateur. Voilà sur la breadboard les deux filtres qui sont combinés, filtre passe-bas, filtre passe-haut, avec les deux sondes qui sont aux bornes de ce condensateur. Et l'arrivée ici du signal basse fréquence qui provient de la prise casque audio de la sortie de mon PC. J'utilise à nouveau le générateur basse fréquence de mon ordinateur. Et ici, je règle les fréquences. Et donc c'est ce signal que je vais envoyer sur la breadboard. Et je voudrais quand même vous montrer l'allure que le signal aurait sur l'oscilloscope si je ne filtrais rien du tout. Et voilà ce que l'oscilloscope reçoit comme signal non filtré. Donc là je suis en très basse fréquence. Donc on voit que le signal il a une grande amplitude pratiquement sur tout l'écran. Et quelle que soit la fréquence, le signal aura la même amplitude. C'est-à-dire qu'il occupera pratiquement tout l'écran. Là je monte en fréquence, là je suis à la fréquence maximum, je suis à 20 000 Hz, et quand je redescends en fréquence, on voit que le signal garde tout le temps la même amplitude. Donc on voit bien qu'ici on n'a aucun effet de filtrage.
Voilà, là je reviens en très très basse fréquence. Donc on voit bien que ici on a un montage qui ne filtre pas du tout les signaux, parce que quelle que soit la fréquence, on voit que le signal a la même hauteur, la même amplitude. Et voici maintenant l'effet de mon filtre passe-bande. Je pars dans les basses fréquences, je monte en fréquence, mon signal atteint son maximum à peu près ici, et je continue de monter en fréquence, et mon signal diminue à nouveau. Et là je suis au maximum. Maximum, je redescends en fréquence, mon signal augmente. Ici il est à son maximum. Je suis à peu près à 2000 Hz et je continue de descendre et mon signal rediminue à nouveau. Donc on voit bien que en basse fréquence, il est complètement effacé. Il augmente, il est à son maximum à 2000 Hz et au-dessus, il commence de nouveau à diminuer pour être presque totalement écrasé à 20 000 Hz. Donc on a bien un effet de filtre passe-bande qui ne laisse pas passer les fréquences basses, qui ne laisse pas passer les fréquences hautes et qui ne laisse passer les fréquences à leur maximum qu'autour de 2000 Hz. Là vous voyez sur l'écran de l'oscilloscope le signal émis par une chanson qui est générée sur mon ordinateur. Et ce que j'aimerais arriver à faire à l'avenir, c'est utiliser un filtre passe-bande adapté à de la basse fréquence, de façon justement à brancher un haut-parleur au niveau de mon filtrage de signal, de façon à sélectionner les sons que je veux qui sortent dans le haut-parleur. Donc je verrai si j'arrive à faire ça prochainement.